Conscient, le podcast qui vous donne des clés pour une vie plus heureuse. Je reçois aujourd'hui Didier Steiner, qui est auteur de 2 ouvrages que je vous présente tout de suite, on vous les mettra en couverture. Message d'Hermès, sous-titre Du plomb de l'âme à l'or spirituel, pour ceux qui connaissent un petit peu l'alchimie. Et le 2e tome, Message d'Hermès 2, de l'ombre à la lumière. Bonjour Didier. Bonjour Alexandra, merci de me recevoir pour ce moment d'échange. Écoute, avec grand plaisir. J'ai été interpellée par tes ouvrages et en fait j'avais envie de voilà, que tu puisses partager un petit peu ce que tu prônes. Donc tu es thérapeute, tu exerces où ? Je suis à côté de Benfeld, à Vestouze. À Vestouze. Je fais beaucoup de soins à distance aussi. D'accord, en distanciel, on mettra tes coordonnées bien de sûr, toute façon avec plaisir. sous la vidéo. Tout à fait. Au cours de notre préparation d'interview, on a évoqué Dieu, l'univers. Rien que ça. Et c'est vrai que j'ai été surprise parce que dans le développement personnel, dans nos clients thérapeutes, on parle volontiers de plus grand que nous, on parle volontiers de l'univers, mais on cite assez peu Dieu. Oui. Est-ce que tu peux me dire, c'est qui Dieu pour toi ? C'est un bonhomme sur un nuage ? Je te remercie pour cette introduction qui n'est pas des moindres. Il y a une définition de Dieu qui dit que Dieu est un cercle dont la circonférence n'est nulle part et le centre partout. On parle souvent aussi de l'omniprésence divine. Voilà. Et voilà, évidemment, c'est pas un petit vieillard assis sur un nuage dans le ciel. Souvent on parle, j'aime beaucoup le thème de l'inversion qui peut nous égarer dans le sens de la vie. Quand on regardait le ciel, l'inversion c'est quoi ? C'est là, ça nous donne pile au centre de la poitrine, le chakra du cœur. Donc oui, c'est on va dire une étincelle divine qui aussi réside en nous, qui nous est demandé d'aller trouver, mais avant cela, il va falloir passer... Est-ce que ce serait pas le secret de l'alchimie, justement ? Justement, il y a un peu de ça, évidemment, puisqu'il y a une question de dialectique entre l'ombre et la lumière. Il y a 2 énergies fondamentales, antagonistes, qui existent depuis la nuit des temps. On parle en physique quantique d'angotropie, de negotropie, je crois, d'énergie d'expansion, une énergie de rétractation. Et ces 2 énergies-là, en fait, elles sont présentes depuis la nuit des temps. Comme j'en parlais tout à l'heure, dans la religion zoroastrienne, on nous explique qu'on a tous le principe du bien et du mal en nous, avant de le trouver à l'extérieur de nous. On pourrait dire autrement que c'est le sempiternel dialogue entre l'ego et l'âme. Et c'est déjà, rien qu'à conscientiser, toujours assez intéressant. Quand l'ego crie, l'âme chuchote, et écoutez cette petite voix, on doit d'abord passer par la porte de l'ego, par le gardien du seuil, oserais-je dire, parce que l'ego, à nouveau, est un peu, dans la philosophie orientale, est un peu le responsable de tout le karma et des malheurs du monde depuis la nuit des temps. Et on le voit bien, c'est toujours l'être humain qui agit, avec des latitudes qui peuvent manquer de bienveillance. Donc c'est intéressant parce qu'il y a tout un chemin à retrouver vers le divin. Alors, comme tu as pu le remarquer, effectivement, j'aime bien appeler un chat parce que, à nouveau, on a été dissuadé d'aller vers lui. Tout a été fait, notamment par le biais des religions. En tout cas pour nous occidentaux. Absolument, absolument. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il y a toujours, à mon sens, et on en parlera tout à l'heure si tu veux, au niveau de l'alchimie spirituelle, toujours une forme profane et un fond sacré. Et aujourd'hui, malheureusement, dans notre société athée, laïque et consumériste, on a un peu oublié l'héritage des anciens. Et c'est souvent lui aussi qui va faire cruellement défaut, parce qu'on a acheté le bébé avec l'eau du bain, oserais-je dire. Donc il y a toute une nécessité de revenir vers lui, vers cette réalité, cette intelligence supérieure. Alors après, voilà, je veux pas tomber dans la bicoterie ou le dogmatisme à nouveau, mais c'est intéressant et important parce qu'il a souvent la solution à nos maux. À quel moment, je parle là à Didier l'homme, pas le thérapeute, à quel moment, j'allais dire tu parles à Dieu, mais à quel moment Dieu se manifeste dans ta vie, en tant qu'homme ? C'est plutôt l'inverse. Dans la vie du Didier normal, c'est plutôt moi qui essaie de me manifester à lui quand je suis assidu, même si des fois évidemment on s'oublie. Après, dans le cadre thérapeutique, il est constamment là, bien sûr.
c'est lui qui fait les miracles, littéralement. Je dis souvent que les personnes qui font appel à mes services, si c'était moi qui véritablement faisais on va dire le soin et les actions énergétiques, il ne se passerait absolument rien. Et tu serais vachement dans ton ego quand même. Oui, exactement. Et là, c'est un sujet très sensible et je te remercie de le soulever parce que très souvent, en fait, et je l'observe, qu'on soit médium ou thérapeute, à nouveau, j'y reviens, l'ego est le principal danger. Combien de fois j'ai vu des personnes qui sont dans la spiritualité, et je suis passé par là aussi, faut l'admettre. L'ego spirituel. Voilà, au départ, on commence à faire des soins. On est trop content d'avoir compris. Il y a des résultats qui sont un peu miraculeux, on a l'impression d'avoir trouvé sa place ici-bas, et on va s'approprier ces mérites-là, et là c'est très dangereux. Souvent j'ai pour habitude d'évoquer le mythe de Faust, qui est rattaché au signe du Scorpion. Et le Scorpion pose la question du pouvoir. Le pouvoir pour qui et pourquoi? Dans la littérature, Faust avait vendu son âme au diable, il avait tourné le dos à son âme et à Dieu, parce qu'il pensait que plus de connaissances apporterait plus de pouvoir. Mais ce qui importe, c'est de toujours rendre à César ce qui lui appartient. Et à ce moment-là, quand on trouve un peu mieux notre juste place. Tout simplement, par exemple, si maintenant on se retrouve dans un ego atrophié, qu'on soit thérapeute ou non, on va du coup être insensible à cette réalité plus subtile qui est là depuis la nuit des temps et qui a vraiment un peu les clés de tous nos problèmes. Donc l'idée, c'est que, j'en ai fait un chapitre dans le 2e tome, c'est de la nécessité de ployer le genou. Le héros dans la mythologie, en se diminuant, paradoxalement, s'augmente. Et c'est là où il y a toute une histoire, je parlais d'inversion avant, il y a toute une histoire de paradoxe. Et le paradoxe, à nouveau, c'est dans notre vie terrestre, profane, de réussir à trouver comment réintroniser le sacré en nous, dans notre vie. Ok. Tu fais une différence entre religion et spiritualité, toi? Oui, bien sûr. Après, la religion, à nouveau, c'est un spectre qui a fait beaucoup de tort à l'humain, surtout chez nous en Occident. La spiritualité, à nouveau, c'est du latin spiritus, il est question de trouver l'esprit en nous. Donc souvent, on va un peu passer par une trinité, un corps, âme et esprit. Aujourd'hui, le grand tort, pour revenir un peu aussi sur la question précédente, le grand tort de la société actuelle, c'est d'être dans le déni de l'âme. D'ailleurs, l'âme, si tu la lis à l'inverse, phonétiquement, ça fait mal. Il y a une analogie un peu similaire dans Langue des oiseaux. Le maladie, pour la maladie, ça tout le monde l'a à peu près entendu. Par contre, moins de personnes savent que quand tu lis maladie dans le sens inverse, phonétiquement, ça fait aide à l'âme. Donc c'est comme si à chaque fois il y avait le mal et le remède. Comme si la maladie était là pour transmettre un message. Ouais. Souvent, par exemple, quand les personnes tombent en dépression, en burn-out, on peut dire que l'âme envoie un signal d'alarme. Pour dire, maintenant il suffit de faire ses choix égaux et terrestres. Parce que c'est souvent des gens qui tirent sur la corde, qui vont faire des choses qui les épanouissent pas, qui vont remplir leurs obligations, leurs devoirs, et puis dépérir à petit feu, à un grand feu. De joie. Donc l'importance, évidemment, c'est de toujours réussir à nourrir l'âme. Et c'est évidemment un challenge dans notre ère moderne, puisque pendant la première partie de notre vie, on s'imagine que bâtir un royaume de matière, acheter une maison, fonder une famille fera notre bonheur. Et on en est tous revenus. Donc c'est là où après les vrais... Oui, alors après, ça dépend évidemment du parcours de chacun, mais c'est un peu le signe du Capricorne, tu sais, qui gravit patiemment la montagne. Donc c'est le signe de l'ascension sociale. Mais le jour où on arrive, où la chèvre elle arrive en haut de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus que les cieux à admirer et il y a la partie spirituelle qui s'ouvre. Donc voilà, aujourd'hui, j'aime bien aussi utiliser cette phrase, c'est dire réussir sa vie n'est pas réussir la vie. Et donc je pense qu'il est utile de se poser la question chaque jour, de dire est-ce que j'ai bien honoré la vie aujourd'hui? Est-ce que j'ai été digne? Est-ce que j'ai été vertueux? Parce qu'aujourd'hui, on parlait des vertus, du sacré, c'est des choses qui s'opposent au vice et au profane. Et chez les hindous, à nouveau, on parle du Kali Yuga. Et c'est assez perturbant de voir comment ça colle et ça décrit la situation actuelle, puisque le Kali Yuga est réputé être l'âge fer, l'âge sombre, la période de l'humanité où l'être humain n'a jamais été aussi éloigné de Dieu. Où tout est inversé, où les vices sont pris pour des vertus, les vertus pour des vices, où les rois sont pris pour des voleurs et les voleurs pour des rois. C'est assez troublant de voir comment on reconnaît. Mais qu'est-ce qu'on fait, Didier? Tu me parles de la vie. Quand la vie, elle nous cabosse. Oui. Et nous, on n'a pas envie d'être cabossé. Non, on n'a pas envie parce qu'on tient à notre zone de confort. Mais la zone de confort, c'est souvent un besoin de contrôle égotique qui recherche le statu quo dans une situation qui peut être jugée favorable.
Mais effectivement, la vie nous cabosse, Tu elle vois, nous quand on a présente... un accident de la vie, Ouais, bien sûr. il y a deux solutions. Soit on se relève, Oui. soit on fait la victime et Tout à fait. on garde nos croyances toute notre vie. Et c'est ce que j'allais te dire, quand la vie nous cabosse, c'est à ce moment-là que se crée l'opportunité spirituelle. Et c'est un sujet important, délicat, parce que très souvent, au départ, quand on avance au début du parcours, on va rejeter la part souffrante du chapitre de notre vie qui ne nous convient pas. En disant, ce n'est pas pour moi, je ne le mérite pas. Parce que consciemment, on s'évertue à être bienveillant, et du coup, on s'imagine que ça ne nous revient pas. J'ai été licenciée, j'ai été trompée, je suis tombée malade. Voilà. C'est pas de ma faute. C'est ça. C'est pas de ma faute. Ça m'est tombé dessus. C'est ça. C'est la vie. Et le drame dans cette situation-là, c'est que ce positionnement conscient, il va apparaître comme une perte de souveraineté. Parce qu'on va rester divisé. Et je te le donne en mille, il y a toujours cette expression de dire qui c'est qui divise pour mieux régner. Donc ça bénéficie à ce qu'on peut appeler le mal ou à l'ombre. Donc effectivement, quand on reconnaît un peu la division en nous, un sentiment de tiraillement, ou on en parlait tout à l'heure, effectivement, quand on a une épreuve, il y a toujours le moment du traumatisme, la dissociation qui est aujourd'hui reconnue en psychologie, mais aussi en énergétique dans les soins, tout ça, et de dire... Oui, on parlait de recouvrement d'âme. Voilà, de recouvrement d'âme. Donc en gros, voilà, j'ai une situation très difficile dans ma vie, je vais essayer de m'en soustraire, mais j'en sors divisé. Et à nouveau, comme on en parlait tout à l'heure, ce sont deux opérations d'algèbre qui nous réduisent. Et c'est comme si littéralement on perdait des morceaux d'âme, des morceaux de notre conscience au gré des épreuves, des traumatismes et des souffrances. Et l'idée, c'est de résorber tout ça, de récupérer ces morceaux d'âme en souffrance, qui sont d'une certaine manière un peu dans l'idée, un peu dans un monde infernal, puisque le monde inconscient, c'est le monde qui ne nous est pas accessible. On parle du monde de l'Hadès dans la mythologie, ou aussi le monde de Neptune, parce que c'est deux choses qui sont sous le seuil de conscience. Et l'idée, évidemment, c'est d'aller faire le ménage. Sauf que déjà, on va difficilement le faire soi-même. Là aussi, j'en parle encore récemment avec quelqu'un qui me disait, est-ce qu'on est obligé de passer par un thérapeute pour guérir, entre guillemets. Et si la loi d'harmonie... Ça va un peu plus vite quand même. Bien sûr, et puis tu sais, il y a cette loi d'harmonie qui est intéressante à observer, parce que si le mal, la souffrance et l'épreuve est arrivée par une tierce personne, à mon sens, on en est aussi délivré par une tierce personne. Parce que si on pouvait se libérer des choses les plus difficiles juste par soi-même, alors il n'y aurait pas la même magie dans les échanges humains. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que, d'ailleurs, en langue des oiseaux, l'harmonie, c'est bien l'art qui nie les mots, M-A-U-X. Quand il y a l'harmonie, c'est qu'on a réussi justement à réconcilier les contraires, ça c'est typiquement alchimique. Mais sauf que c'est jamais évident, alors devenir conscience, c'est ça un peu l'idée de l'or alchimique. Tu veux nous parler un petit peu justement de l'alchimie pour les gens vraiment néophytes? Si tu dis, ah tiens, l'alchimie c'est quoi l'alchimie, Didier? L'alchimie, très souvent, on le connaît, on a entendu parler par l'idée de transmuter le plomb en or, littéralement. Sauf que, opérative, voie sèche, voie humide, l'alambic ou le creuset ou l'alambic. Et ensuite, il y a cette fameuse troisième voie que la voie sacrée, la voie que Patrick Buran-Sténas évoque notamment, et de dire on prend nous-mêmes, notre corps, notre âme, notre individu, à litier pour l'alambic et le creuset. Et donc, finalement, transmuter le plomb en or, c'est devenir conscient. L'or alchimique que l'on vit, c'est devenir conscient. Et déjà, du temps de la Grèce antique, de Zosime, il me semble, en fait, les alchimies spirituelles ne voulaient surtout pas être confondues avec leurs cousins qui pratiquaient, qui travaillaient les métaux vulgaires. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'ils avaient beau essayer de trouver de l'or, c'était quand même des métaux vulgaires. Parce que ce qui est sacré, c'est justement là. Est-ce que du coup, le chemin de l'alchimie spéculative, c'est de mettre de la conscience dans sa vie? Il y a de ça, maintenant il y a aussi la réalité pas toujours heureuse, que l'inconscient est très fugace, est très sournois, imprévisible, indomptable. Il fait ce qu'il veut, c'est lui qui nous fait tomber malade, c'est lui qui va occasionner des casses, des accidents, des choses qui vont un peu nous contrarier. Là aussi, en langue des oiseaux, souvent on dit que ce qui est parfait, c'est par les faits. À partir du moment où ça se produit, c'est parfait.
pour l'évolution de notre âme, mais pas pour la satisfaction de l'ego. Tout est juste. Et c'est une sacrée différence. Alors c'est vrai que cette phrase, elle est souvent entendue, elle n'est pas toujours facile à entendre pour la personne qui trinque sévèrement. Ou pas à comprendre, parce que tu peux cognitivement, ok, le comprendre, mais le vivre quand il s'agit d'un accident de ta vie, c'est une autre histoire. Oui. Quoi. Et c'est vrai que... Et c'est là où je pense que c'est mieux d'être accompagné, effectivement. Il me semble que c'était Saint François, je crois que j'avais vu ça, qui en fait avait tellement compris l'essence même des épreuves terrestres que le jour où sa vie a eu une accalmie, il s'est dit « Oh ça y est, je suis perdu, Dieu m'a oublié ». Et en fait, il était complètement aux antipodes de notre positionnement à nous, qui nous dit bah, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la figure. Et quelque part, naturellement, le fait de se lever le matin, je prends toujours cet exemple, de s'exploser l'orteil dans la table basse et de dire « Oh là là, quelle journée qui commence », bah, c'est pas la même signature énergétique que de se dire « Bon, bah voilà, on se réveille, on a quand même aussi la chance d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un frigo plein. » Et je suis en vie ce matin. Et être en vie. Et en bonne santé en plus. Et voilà, c'est ça. Donc, et c'est toujours un peu la question de la gratitude. Alors après, c'est toujours des concepts qui sont un peu galvaudés, parce qu'on a déjà beaucoup rabâché. Mais c'est vrai que la réalité de l'être humain, comme on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on va vivre la perte ou le manque. Et c'est ce qui signe en fait le début du départ en quête dans la mythologie, celui du héros. Et donc, le cycle du désir, si tu veux, je trouve qu'on est souvent pas assez bien éduqué. Je pense, à nouveau, et je dis pas ça qu'il faut être trop sévère avec les enfants, mais je pense qu'on devrait éveiller les enfants à ce que leur désir ne soit pas tout de suite d'emblée satisfait. Parce que le problème, c'est qu'un enfant, quand tu vas le couvrir de tout ton amour, tu vas lui donner tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il veut, tu vas l'affaiblir psychiquement pour les épreuves de la vie. Et ça, c'est vraiment une réalité parce que, oui, il arrivera qu'à un moment donné, la vie va lui refuser certaines choses. Et savoir justement mieux domestiquer la frustration, savoir justement ne plus diaboliser le non. Parce qu'on a beaucoup toujours idéalisé le oui, diabolisé le non, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont peur de dire non, donc ils disent non, ils ont du mal à dire non, ils disent oui à autrui, mais c'est un non à eux-mêmes. Et bon voilà, c'est vrai qu'il y a cette nécessité de se réconcilier, de recréer quelque chose de sacré, en langue des oiseaux, quelque chose qui crée, plutôt que le monde profane, où c'est un monde stérile. Ça, tu sais, souvent l'ego il va être omnibulé par le passé avec lequel ils n'ont pas en paix ou avec l'incertitude de l'avenir. Sauf qu'on s'enferme dans une horizontalité terrestre. Et la question évidemment c'est de réintroniser la verticalité. Et la verticalité c'est ne plus se préoccuper de ce qui va advenir. Et c'est pour ça que quand on parlait de spiritualité aujourd'hui très souvent on a un peu tendance dans la position égotique à vouloir refaire le film. Ça, c'est pas juste. J'aurais estimé que c'était trop sévère pour moi. Ou très souvent, je vois que les âmes empathiques et bienveillantes ont beaucoup de mal avec l'injustice. Sauf que, comme j'ai pour habitude de dire, l'enfant africain qui meurt de faim, il vit autant son karma que l'Européen dépressif qui a le frigo plein. Et ça, je le dis en termes d'acceptation. Parce qu'accepter ce qui nous arrive, hein, comme on a pu l'évoquer, c'est probablement d'une vertu sans nom, dans la mesure où il y a une grande différence entre savoir ce qui nous arrive et l'accepter. Très souvent, les gens, dans leur côté analytique, ont besoin de savoir pour être rassurés, alors que je trouve qu'il y a une plus grande vertu d'avoir une acceptation pleine et entière de ce qui nous arrive et surtout des choses fâcheuses. De tout ce qui nous arrive. Ouais. Et j'avais une petite anecdote comme ça, j'aime souvent évoquer, c'était il y a un peu plus d'un an. Quand je suis parti dans un salon à Andolsheim, le matin je me lève, j'avais pas très bien dormi, j'avais mis mon pendule favori, avec lequel j'ai fait des centaines de libérations depuis 4 ans, et je prends ma veste et je la lève, et puis le pendule se casse net en deux, c'est de la céramique énergétique. Et donc là, tout de suite, oh là là, bon bref, hein, tu vois, je censure. Et puis, tout humain que tu es. Et voilà, on ne faut pas nier aussi qu'on a toujours une part terrestre, une part un peu plus sombre, on peut l'appeler comme on veut. Et puis d'emblée, je me reprends parce que j'essaie d'appliquer ce que je prône à autrui, de dire c'est quoi la bonne nouvelle du jour. Tu vois, parce que l'harmonie fait qu'il y a toujours une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle dans la même journée ou dans le même laps de temps. Et je vais donc à ce salon-là, et puis j'ai eu comme par hasard contact avec 2-3 personnes que je connais, une médium que j'ai consultée il y a 15 ans à Colmar, une autre personne qui est une amie, une thérapeute, et toutes les 3 personnes m'ont dit en gros, maintenant on t'attend. La vie, l'univers te demande d'aller sur le terrain des conférences, sur le terrain de l'écriture, pour d'une certaine manière réintroniser la sacralité et les vertus du logos. Parce qu'à nouveau, on est tombé dans un monde profane où le pouvoir des mots, le pouvoir du verbe et sa magie a été oublié. Alors que pourtant, c'est pas que biblique, hein, je veux dire, et au commencement il y avait le verbe, c'est que au départ, la vie qui se répand, c'est déjà le verbe aussi qui se déploie. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on a un peu perdu tout cet héritage. Ouais. Tu connais un peu le prologue de Saint Jean ?
Par rapport au verbe, non, peu importe. Mais je t'en prie. Non, c'était pas l'objet, mais je pensais que c'était vers ça que tu allais. Après, peut-être intuitivement, à nouveau, mais moi je suis convaincue qu'effectivement, tout commence par la parole. Et dans mes accompagnements, vraiment, je mets de la lumière sur ce que les gens disent parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils créent leur réalité juste en le disant. Et puis dans les formulations, très souvent, d'observer en fin de compte les nuances de mots, parce qu'il y a une justesse, et quand certains mots peuvent être très révélateurs, juste par leur emploi. Donc c'est une question de lire entre les lignes. Là aussi, je reprends Luc Bigé, j'ai pas le mérite, mais ce qui est interdit, c'est ce qui est dit entre. C'est très intéressant parce que ce qui est interdit, c'est pas quelque chose qui nous est refusé, c'est quelque chose dont il faudra trouver l'audace pour l'atteindre. Et ça fait beaucoup penser aussi au mythe de Prométhée, et c'est ce que Bigé rajoute, il dit que toute connaissance, toute prise de connaissance est le fruit d'une transgression. Et la transgression, c'est aussi évidemment la transgression sociétale, patriarcale, transgénérationnelle. C'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans le mythe d'Icare, parce qu'il n'a pas écouté son père. Mais il ne faut pas écouter son père. Mais en même temps, il faut rester dans une certaine mesure. Donc c'est toujours assez important de rester dans une sincérité. C'est passionnant, Didier, et vraiment merci pour tout ce que tu nous livres. Il y a énormément de pistes. Mais comme l'heure tourne, je voudrais l'objectif de ce podcast, c'est de livrer en fait à nos auditeurs des clés de compréhension, des clés pour une vie plus heureuse, plus alignée. Toi donc tu es thérapeute, au-delà de ta pratique, tu as beaucoup lu. S'il y avait un secret à laisser au monde, le Didier d'aujourd'hui, je ne sais pas exactement quel âge tu as, mais qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui que peut-être tu ne savais pas il y a 10 ans, et si tu avais une chose à laisser, une clé de compréhension que tu as lue, quelle serait-elle ? Je peux sortir de l'unicité et t'en sortir de 3, parce que voilà, déjà la chose que j'ignorais il y a quelques années, c'est qu'on n'est jamais seul dans les épreuves. Les apparences du monde visible, physique, nous laissent entendre qu'on est seul. Sauf qu'il y a des présences dans le subtil, et ça, c'est pas une question de tomber dans le dogme ou la religion ou l'illumination. D'ailleurs, le sens illuminé, c'est éclairer l'intérieur, c'est pas quelqu'un de perché, donc là aussi c'est très intéressant. Parce qu'à nouveau, par rapport aux épreuves, grâce à la souffrance, elle permet d'accoucher d'une forme de sagesse, de compréhension, d'acceptation, à nouveau, parce que accepter ce qui nous arrive, et surtout les choses les plus fâcheuses, ça demande des années, évidemment, de parcours, de compréhension, et puis on parle souvent de résilience. Mais la résilience, c'est quoi ? C'est une forme de souplesse psychique qu'on s'offre. Parce que l'ego, lui, a tendance... Mais qui ne peut passer que par l'acceptation. Oui, tout à fait. Alors que l'ego, lui, il a tendance à scléroser les énergies. Et c'est là où c'est pure folie. C'est ce que le bouddhisme nous enseigne, que l'univers est impermanence. Et nous, notre petit être réduit, on espère contrôler notre environnement, alors qu'en fait, c'est voué à l'échec. Il est question, voilà, c'est pour ça qu'on nous rabâche toujours, mais il est question d'épouser, d'embrasser le mouvement de la vie. Et c'est très important, parce qu'à nouveau, l'ego, c'est vraiment la clé de voûte à considérer. Et très souvent, tu le vois quand personnes, par exemple, ont des imprévus dans la vie ou des contrariétés, celles qui ont le plus d'ego, on t'en parlait pendant des heures. Et quand tu as vraiment suffisamment déjà bien avancé spirituellement, et t'arrive un truc, typiquement, des amis devaient venir, et une demi-heure avant, ils annulent, ils ont eu un couac. Dans 5 minutes, dans 2 minutes, dans 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait ? On va passer un bon moment quoi qu'il arrive. Une des premières thérapeutes qui m'a accompagnée pendant de longues années au fil de mes différentes vies, elle me disait « Alexandra, le chemin, c'est une lutte à mort contre notre ego. » Et en fait, t'as beau lutter, je sais pas, moi en tout cas, j'ai eu beau lutter, ramollir, mais notre ego, tant qu'on est en vie, il reste présent. Et il faut s'en méfier de cette notion de lutte aussi, à mon sens. Tu sais, souvent on parle de la guerrière, de la combattante, mais le problème c'est que si tu envisages, c'est pour ça que si tu envisages la vie comme une lutte, comme un combat, bien évidemment tu auras la réalité en face qui va se présenter. Et c'est souvent pour moi un triptyque qui est rattaché à l'injustice et aussi au mythe du guerrier, donc la colère. Donc si tu souhaites trouver la paix dans la vie, il faut poser le clap. Si tu es toujours en lutte, si tu as toujours besoin de lutter, c'est qu'il y a encore une part en toi qui n'accepte pas. Et accepter, c'est aussi faire confiance à nouveau à la sphère divine
comme j'ai pu le dire, et je pense que ça va être peut-être le mot de la fin, c'est toujours assez intéressant, de dire à nouveau, il n'est pas question de tomber dans la bigoterie, dans le dogmatisme, mais on a été complètement traumatisé par la religion, et très souvent, j'aime à le dire, c'est que Dieu est un nom chargé en mémoire de souffrance, on a fait les pires atrocités, les pires abominations en son nom. Lui n'a jamais voulu ça parce que lui est amour. Et donc, en fait, simplement, si on veut reconnaître une religion, si c'est vraiment, elle est authentique, est-ce qu'elle parle d'amour? Est-ce qu'elle parle de Dieu? Ou alors est-ce qu'elle va parler de guerre? Elle va parler d'éradiquer l'autre qui a une autre sensibilité? Donc, c'est là où c'est passionnant, c'est qu'en fait, on met des vies et des vies à se réconcilier avec lui, on va dire, alors que... Et tu le vois, souvent tu dis le nom de Dieu, les gens ont le poil qui se hérisse comme si on parlait d'un ex toxique, alors qu'il est tout sauf ça. Et je pense qu'on a vraiment besoin de rééduquer tout ça, enfin d'aller patiemment, c'est aussi pour ça ces 2 livres, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment dans une société où il y a beaucoup de carences spirituelles, c'est ce que veut aussi le jeu du fait d'être athée et laïque, hein, et forcément ça nous a exposé à d'autres choses. Alors oui, elle avait apporté son lot de mots à l'époque, la religion, mais aujourd'hui c'est la spiritualité, c'est le lien au divin qui peut nous aider. Et très souvent, bon, voilà, les gens peuvent en faire les expériences. Sans le vouloir, tu nous as donné une autre clé finalement. Tu vois, quand tu me dis Dieu est amour, moi j'aime à dire que la solution est amour. Oui. Alors, l'amour, solutions. C'est compliqué parce que l'amour, on n'arrête pas de nous rabâcher ça. Hein. Et c'est la chose la plus délicate, la plus subtile, la plus difficile à trouver sur Terre. C'est le Graal, ni plus ni moins. Et souvent, j'aime parler de Hildegard von Bingen, qui était une grande guérisseuse et qui parlait de la joie. Et on lui demandait comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui est proche de Dieu, et elle répondait quelqu'un qui est en joie. Et je rajouterais que la joie est un très beau raccourci vers l'amour. Se mettre en joie, c'est beaucoup plus facile. Oui. Et il faut aussi déjà l'y penser et le vouloir. Oui. Mais la joie, ça reste quand même un sacré antidote à plein de maux quotidiens. Et là aussi, je reprends Guiget qui parle de l'enthousiasme, et l'enthousiasme, c'est intéos. Quand on est enthousiaste, c'est que le souffle de Dieu nous traverse. Mais comme je dis toujours, attention à l'ego spirituel, il y a une grande différence entre se prendre pour Dieu le Père, ce qui est l'apanage des personnes égotiques, et sentir le souffle de Dieu nous traverser. L'identification, elle est cruciale dans le mécanisme de l'ego, et je pense qu'on gagne à ne pas confondre le message et le messager, l'objet et le sujet, le fond et la forme. Bien, merci beaucoup Didier. Merci à toi. Je rappelle tes 2 ouvrages, Message d'Hermès et Message d'Hermès 2. Merci à tous, belle semaine et à bientôt. Merci bien. À bientôt.